Amen. Amen. La force est en Christ. Amen. Amen. La force de Jésus, c'est la capacité de sanctifier. Très simple. Si je veux savoir si Jésus est fort, je vais juger la force de Jésus par la capacité de me sanctifier. La force consiste à vaincre la force du péché. Donc la force du péché m'a tenu captif. Et maintenant, à cause du péché, j'étais paralysé. Amen. Amen. Et Jésus-Christ dit qu'il est fort. Alors sa force doit vaincre le péché. Amen. La force de Jésus, c'est pour lutter contre son ennemi, qui s'appelle l'homme du péché. Amen. Donc Jésus dit qu'il est fort en vaincant le péché et en me délivrant de la loi du péché. Alors il me remplit de force. Donc le chrétien qui est fort, c'est celui qui marche dans la sainteté. Donc, si tu ne marches pas dans la sainteté, tu n'es pas fort. Amen. Amen. Oui, plus que vainqueur. Vainqueur sur le péché, sur le guillon de la mort, Amen. qui est le péché. Si je ne pêche pas, je ne vais jamais mourir. Je suis sauvé pour l'éternité fort. C'est la tentation. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va voir clairement ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Amen. Le secret de la force de Dieu, le secret de la force que Dieu donne à quelqu'un qui vient le chercher, quelqu'un qui écoute la vraie prophétie. Il y a deux types de force, il y a deux types de sainteté, il y a deux types de délivrance. Amen. Tu dois être avec le Seigneur. Tu comprends? Allons dans Michée, d'abord chapitre 3, rapidement. Michée, chapitre 3. Michée, chapitre 3, à partir du verset 8. Donc, le Michée va parler. Amen. Amen. Il va mettre en exergue deux types de force. Et il va montrer qu'il y a les serviteurs de Dieu, il y a les serviteurs de Satan. Les deux ont la force. Amen. Il y a les prophètes de Dieu, il y a les prophètes Amen. de Satan. Il y a les chrétiens qui sont avec Christ et il y a les chrétiens qui ne sont pas avec lui. Comment on les reconnaît? La force de Dieu contre la force du diable. La richesse de Dieu contre la richesse du diable. Allons d'abord Michée, chapitre 3, verset 8. Mais moi, Je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de pour vigueur faire connaître à Jacob son crime, et Israël. son péché. On reprend encore, lis tout le verset seul. Mais moi, Je suis rempli de force de l'esprit, de l'Éternel, je suis rempli de justice et de pour vigueur faire connaître à Jacob son crime et à Israël. son péché. Donc il est rempli de force pour lutter contre le péché. Tu comprends? À Israël, le peuple de Dieu, un pasteur fort qui est rempli de l'onction de Dieu, l'onction de la sainteté pour lutter contre le péché. Amen. La lutte contre l'homme du péché, contre le faux prophète, contre les faux miracles, contre le faux évangile, contre le faux esprit, Amen. contre l'erreur. Amen. La lutte contre les ténèbres, tout ce qui est faux, la fausse vie, la fausse prospérité, il est rempli de force Amen. pour faire connaître à Israël ce que Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Dans Jérémie, chapitre 23, on parle d'une autre force. Amen. Amen. La force là, ce n'est pas la force de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 23, verset 10, car le pays est rempli, D'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchés, ils courent au mal, ils n'ont de force que pour l'iniquité, ils n'ont de force que pour l'iniquité. La force
ne peut pas sanctifier le peuple. La force, c'est pour les choses de la terre. Tu comprends? Le ventre, les choses du monde, voilà leur applaudissement, voilà leur admiration, voilà la contrefaçon dont ils sont deux. Il y en a qui ont la force du péché et il y en a qui ont la force de la sainteté. Amen. Donc, on va regarder la situation d'un homme qui est sage, amen, et qui est venu pour chercher la vérité. Amen. Il est venu chercher le Seigneur et il a fait face à deux types de Dieu. Il a vu le faux Jésus et il a vu le vrai Jésus. Il a vu le vrai Dieu et il a vu le faux Dieu, le Dieu de ce monde. Il sera au milieu, aux prises entre deux doctrines. Amen. Il sera aux prises entre deux évangiles. Il sera aux prises entre deux confessions. Il sera aux prises entre, voilà, deux esprits. Amen. Et il va discerner. Et il va sortir vainqueur. Il ne dit pas, regardons d'abord cet homme et essayons de nous mettre dans sa situation. Amen. Il est sage. Il savait ce qu'il faut chercher pour ne pas tomber dans l'erreur. Beaucoup de chrétiens et des pasteurs et des frères au dernier jour, ils vont tomber dans l'erreur. Ils vont suivre les choses de l'hérésie. Et ils vont aller, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils ne vont pas suivre la vérité. Ils vont abandonner la foi. Mais lui n'était pas comme ça. Amen. Et identifions-le d'abord et après allons voir ce que l'Esprit dit expressément. Ce qui se passera dans les derniers temps. Beaucoup n'auront pas le bon cœur. Ils n'auront pas la bonne cause dans leur cœur. Alors ils ne vont pas chercher la vérité. L'amour de la vérité va disparaître. La Bible dit que le faux prophète va prendre les gens qui n'avaient pas l'amour de la vérité en eux. Ils ont cru au mensonge au lieu de croire en la vérité que je veux aller au ciel. Je suis au courant de ma paralysie. Amen. Et je veux marcher. Gloire à Dieu. On sent que je veux marcher comme Abraham. Gloire à Dieu. Alors, je ne marche pas comme Dieu. Abraham, quand on prenait ces choses, il ne revendiquait pas. Quand on a pris Sarah, il est resté tranquille. Il ne s'est pas plaint. La chose qu'un homme a de plus sur la terre, de plus précieux, ce n'est pas une chose, c'est son partenaire, son intimité. Ils sont un dans le sang, une seule chose. La Bible dit que Pharaon a pris Sarah. Abraham est resté tranquille. Le roi de Guéra a pris Sarah. Abraham est resté tranquille. Alors, Lot et lui et ses serviteurs ont eu une querelle. Abraham a renoncé à son droit, à sa maison, à sa voiture, à tout ce qui pouvait constituer son bonheur. Il dit à Lot, je suis l'aîné, mais je ne peux pas me mettre derrière. Je suis FSR. Amen. Très clair, je m'éclaire. Je suis le prince de la paix. Je vis par celui qui m'a appelé. Je le connais. Il ne dépend pas des circonstances. Il n'achète pas la vie. Il est le propriétaire de la vie. Il est le propriétaire de la multiplication exponentielle. Quand il parle, ça arrive. Si tu le connais, tu n'as pas à perdre ton temps avec les calculs, avec les circonstances, avec la logique du monde, de l'homme physique, de l'homme naturel. Ceux qui le connaissent vivent par la foi. Abraham recule, il dit à Lot, si tu pars à droite, je pars à gauche. Si tu pars à gauche, je pars à droite. Le pays est devant toi. Si tu veux prendre ma tunique, je te donne mon manteau. Si tu veux prendre mon terrain, je t'aide à construire la maison là-dessus. Très clair. Si tu me gifles à gauche, je te montre la joue droite. Je n'ai rien à gagner parce que j'ai déjà Christ. Très clair. Donc il va se retirer et l'autre va partir du côté de Sodome et Gomorrhe. Abraham va prier avec amour et grâce pour son frère. L'autre, il y a des gens qui disent que je lui ai déjà
déjà donné, mais il ne peut pas aimer ton âme. Il donne à regret, il donne avec les remords. Il dit que s'il avait su que j'étais l'aîné, il devait me laisser prendre le devant, l'esprit d'orgueil, de l'élévation. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme Abraham. Si tu es comme ça, Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. La foi est humble, véritablement humble. Ceux qui auront la foi en Christ sont ceux qui connaissent leur misère. Est-ce que tu connais ta misère? Que sans Christ, tu ne peux rien faire. C'est là où l'esprit va te conduire et va t'empêcher de tomber dans les ruses et les pièges du faux prophète qui veulent te détruire, qui veulent te mettre dans l'erreur. Il faut que la vérité soit dans ton cœur. Est-ce que tu as examiné ta paralysie et ton incapacité? Est-ce que tu connais ta misère? Est-ce que tu cherches Jésus en pleurant dans ton cœur? Que esprit de vérité, conduis-moi devant Jésus pour qu'il me voie. Conduis-moi, que Jésus voie dans mon cœur la vérité, à rechercher la guérison spirituelle. Amen. À marcher dans la pureté, dans la sainteté. S'il me voit vrai et sincère, à rechercher la sainteté pour arriver au ciel, il va me donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la foi. Gloire à Dieu. Amen. La vérité doit être au fond de mon cœur. Mon cœur, c'est pas le cœur qu'on trouve le chemin pour arriver là où Jésus est. On le suit avec le cœur. Ce n'est pas de la tête. Mon frère, la foi c'est dans le cœur. La conviction c'est dans le cœur. C'est individuel. C'est dans Luc chapitre 5. Mon frère et ma soeur, cet homme va chercher Jésus. Voilà, la Bible dit ceci. Un jour Jésus, verset 17, un jour Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, guérison, tout démon de maladie, tout démon de maladie spirituelle, adultère, mensonge, vol, tricherie, maître, toute maladie, tout démon, aucun esprit ne tiendra devant toi. La puissance du Seigneur qui déclare sa force en combattant contre le péché. Oh, alléluia. La force est de Dieu. Mon frère, mets-moi dans l'erreur, donne-moi le micro, je vais crier que Jésus est fort. Il m'a libéré de mes péchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a brisé les chaînes du péché. Quand il parle d'adultère, le démon d'adultère bouge dans ton corps. Tu vois comment il sort. Hey! Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, tu es témoin de sa résurrection. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Quand il parle, mon frère, tu sens comment les démons de prospérité dégagent. Ils sortent de ton corps, ils faiblissent. Ils sortent. Tu vois, tu tombes, tu deviens libre, léger. Amen. Tu dis, mais mon Dieu, je peux encore aller maintenant dans la maison de Dieu chanter. Ouais, il n'y a plus rien qui m'arrête dehors. Quand il parle, le démon du match de football, les démons des stades de football qui disaient que le match là est fort, hein, je ne peux pas manquer, tu vois comment ça tombe. Tu comment dit, tu sens la force qui t'empêchait d'aller dans la maison de Dieu. Tu deviens libre, tu dis, Seigneur, où sont ceux qui m'accusaient? Tu les as jugés, tu m'as rendu complètement libre. Je m'en fais adorer Dieu. J'avais demandé à Dieu que je demande une seule chose à l'Éternel, c'est de demeurer dans la maison de Dieu. Rien ne va m'empêcher d'arriver où il est. Je n'aime pas mon cœur. Je cherche la vérité. Je ne fais pas l'erreur sur mon éternité. J'ai examiné ma paralysie. J'ai examiné mon péché. Amen. Cherche celui qui peut me rendre en bonne et due forme pour aller adorer Dieu librement. Hey! Alléluia! Je ne cherche pas n'importe quelle maison. Ce paralytique était trop sage. Il ne cherche pas n'importe quelle maison. Il ne cherche pas la maison de la prière par la beauté des édifices. Il dit que je
il devait être. Amen. Non, tu ne comprends pas. Il dit qu'il entre dans l'église, il y a aussi les pharisiens là-bas qui sont contre Jésus, mais lui, pas pour la parole qu'on prêche. Il y a d'autres gens à l'église qui sont hypocrites. Amen. Et qui disaient qu'ils sont là pour écouter la parole de Jésus. Jésus connaît le cœur de tous les hommes qui sont là-bas. D'autres sont venus pour gagner. Mais lui, il est venu pour la parole de Dieu. Quand tu viens pour la parole, tu n'es pas distrait avec l'autre. Il y a les gens qui vont te dire que je suis venu à l'église si je croyais qu'ils étaient saints. On ne vient pas à l'église que tu croyais qu'il était saint. Son âme est à lui. C'est l'âme de la parole que tu dois manger pour être saint. Ce n'est pas l'âme de l'autre. Est-ce que tu es un sorcier pour manger les gens pour vivre? C'est dans la sorcellerie qu'on boit le sang des autres pour vivre. C'est le sang de Christ que tu étais venu boire. Est-ce qu'il est là-bas? Est-ce que la parole vise à me faire me lever et marcher? Est-ce qu'en sortant de cet endroit, de cette communion, pour entrer dans l'éternité, je vais être quelqu'un qui marche selon Dieu? Un homme d'après le cœur de Dieu. Force de Christ. Amen. Je suis un très faible. Est-ce que je serai fort contre le péché? Amen. Rempli de force. Déclarer les péchés. Guérir les malades. Ressusciter ceux qui sont morts. Nous qui étions morts dans notre transgression, nous avons rendu à la vie. En nous ressuscitant d'entre les morts. Amen. Il a dit qu'il est la résurrection, mais la vie, si quelqu'un croit en lui, ne mourra jamais. Amen. Ne parlez pas d'abord des miracles de la chair, parce qu'aujourd'hui, on voit même Paul qui dit que son corps est là-bas. Amen. Parlez de la vie spirituelle d'abord. Amen. Quiconque vient croire en moi ne mourra jamais. Alléluia. Mon frère. Amen. Tu es béni. Ceux qui t'avaient condamné ne sont plus forts. Tu es libre dans la présence de Dieu. Tu es constant, tu es calme. Rien ne te bouge au pied de Jésus. Amen. Tu l'as trouvé, le bonheur ineffable. Le repos. La paix. Amen. Le prince de la veille. L'humilité profonde. Amen. Pas superficielle. Le témoignage profond de l'esprit qui traverse ta moelle. Quand il parle, les démons qui sont dans la moelle quittent. La Bible dit que la parole est capable de séparer la moelle. De la jointure. Tu es sanctifié. Le corps, l'âme et l'esprit. Aucun désir. Alléluia. Amen. Aucun désir ne le bouge. Ça, c'est la force de Jésus. Frère, rempli de force. Amen. Pour me guérir de toutes sortes de péchés. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, Jésus règne dans les cieux. Le Seigneur Jésus est en train de rire maintenant au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Mon Père est en train de sourire. Afin qu'il sache que j'ai le pouvoir d'ôter les péchés, va marcher par l'Esprit de Dieu, je te donne le pouvoir. Amen. Amen. De même que j'ai reçu de mon Père, je te le donne. Marche dans la sainteté et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. Après que l'autre soit parti de lui. Amen. Après qu'Abraham ait pris la dernière place. Jésus lui dit que je suis le Dieu tout-puissant qui t'a fait sortir du pays. Là-bas où je t'appelle. Marche devant moi et sois intègre. Révélation de la parole est donnée à celui qui entre. Il n'a aucun motif. Il n'est pas venu pour chercher la position. C'est pourquoi beaucoup ne recevront pas le miracle de la sainteté. La position là-bas, c'est Christ, c'est la parole. Et on va voir
que le seul moment où le démon prend la parole, c'est quand le miracle de la sainteté va arriver, qui va bloquer. Amen. Il va parler. Je vous ai dit que Satan ne veut prendre le leadership que quand il remarque que le Seigneur travaille dans le miracle pratique de la sainteté. Amen. C'est là les pharisiens vont aussi vouloir parler quand ils parlent. Aussi veulent connaître la Bible. Ils veulent aussi prêcher. Ils veulent connaître les Écritures. Ils discutent la parole qui veut sanctifier. Il y en a beaucoup de témoignages, beaucoup de révélations. C'est les gens qui discutent le message profond de la sanctification. Ça les dérange. Ils ne peuvent pas rester à l'église. Ils n'ont pas pu avoir cet homme parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient derrière Jésus. Amen. Il veut marcher. Il veut être libre. Amen. On parle de la parole de Dieu, Luc chapitre 5, la Bible dit que et voici les gens portant sur un lit un homme Qui était paralytique. cherché À le faire entrer, en le plaçant. voilà, sous ses regards. Il voulait le placer sous les regards de Jésus. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. C'est clair. Donc il veut placer cet homme sous les regards. C'est-à-dire qu'ils font tout pour lui dire que Dieu, ton cœur doit être normal. Jésus-Christ, avant de te donner quelque chose, il veut que ça soit dans ton cœur. Amen. Amen. Donc laisse, il regarde. Depuis que tu marches là-bas, il connaît que tu es en train de venir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa puissance s'étend au-delà de la maison physique. Gloire à Dieu. Amen. Il est le créateur. Il est la parole de Dieu. La Amen. raison pour laquelle tu le vois là-bas comme un homme, c'est parce qu'il est venu juger les principautés, les dominations qui empêchent que tu vois la gloire de Dieu. Il est venu de là-bas. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Marthe a choisi, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. La parole de Dieu. Amen. Hébreu 10 va t'aider. Il est venu là-bas pour un jugement. Il dit que le prince du monde est jeté dehors. Tu pars au ciel. Il va utiliser ton infimité pour Amen. être glorifié. Il dit que venez avec les péchés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On saura que j'ai le sang pour laver. Et que je suis mort pour sauver. Il y a des gens qui disent qu'ils sont saints. Jésus dit que vous restez avec vos péchés, vous partez en enfer parce que vous n'avez pas cru en moi. Et je vais prendre les plus grands pécheurs que vous pour les sauver. Gloire à Dieu. Amen. Et vous qui avez mis confiance en votre justice, vous allez mourir. C'est ainsi qu'on va voir les adultères, les gens qui ont fait les trucs vont venir pour entrer au ciel, alors que les enfants qui sont là vont être rejetés. C'est ce que Jésus a dit. Quand Naaman est venu de la Syrie, amen, douane, il est venu pour avoir la guérison en Israël, alors qu'il y avait des lépreux qui étaient là. Élisée était là, il ne peut pas partir. Il regarde l'homme. Et quand Naaman part en Israël, c'est une petite fille qui parle à la femme de Naaman. On va aussi revenir là-bas. Comment la femme parle des femmes, les femmes qui ont le mauvais cœur, qui n'aiment que leurs enfants et qui n'aiment pas les enfants des autres. Alors que Dieu envoie un ange dans ta maison, tu vas mal le traiter à cause du mauvais cœur. Et c'est pareil à l'église. Les femmes qui sont à l'église, qui aiment seulement enfant, mon enfant, tu vas les tuer. C'est peut-être l'enfant de l'autre qui pourra prier. Amen, pour que ça passe au ciel. La petite fille là était venue d'Israël. On l'avait pris pendant la guerre. Donc, les Syriens ont fait une race sortie pour aller lutter contre Israël et ils ont arrêté la petite fille là, on l'a amenée en captivité. Là-bas, la femme de Naaman l'a bien traitée. Et puis, elle, une petite fille. Et ça prouve que le ministère de l'esprit, ce n'est pas une histoire d'homme ou femme. Amen. C'est une petite fille, ce n'est pas une histoire de grand ou de petit, c'est une histoire de l'esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas une histoire de chair. La petite fille connaissait les saintes écritures. Quand vous dites souvent assister à prière des petits enfants et tout, vous les méprisez. C'est une petite enfant
Je vois mon maître ici, là, avec l'argent, avec le diamant, avec les voitures, tout le monde l'admire, mais il est lépreux. Moi, je suis une petite fille de la maison d'Israël. Oh, s'il pouvait seulement paraître en Israël devant le prophète qui est en Israël, il sera guéri de sa lèpre. Mon Dieu, qui lui a dit ça? Tout le réveil de Naaman, on a oublié que c'est la petite fille là qui avait prêché. Tu connais l'humilité de Dieu? Tu connais quand Dieu travaille, quand on te donne un petit travail, que travaille sur la petite fille ici. Tu commences à dire que c'est une petite église. La petite fille peut se représenter une petite église que Dieu veut seulement te donner pour représenter la vierge fille de Sion. C'est elle qui apporte le grand réveil. Amen. Qu'est-ce que tu connais? Fais bien le travail que Dieu t'a donné. Naaman va quitter là-bas, continuer à chercher le miracle de la sainteté. Comme cet homme paralytique, il veut être là où il y a la parole du prophète. Il a traversé, voyagé. Il va arriver où il y a la parole. Quand il arrive là-bas, il veut voir Naaman. Naaman dit que ce n'est pas une histoire de visage, ce n'est pas une histoire de maison, ce n'est pas une histoire de foule, ce n'est pas une histoire d'église qui est bâtie où le pasteur, le costume et la cravate. Et ici, là, c'est la parole qui fait le miracle. Si tu même pratiques la parole de Dieu, tu vas voir que ça guérit. Amen. C'est pas quand tu prends les médicaments, donc tu peux voir le docteur, donc il prescrit les médicaments, tu ne bois pas. Et puis tu dis que ça va guérir. Naaman ne voulait pas boire les médicaments de la parole. On lui a dit, va te tremper 7 fois, tu seras paix. Ce n'est pas une histoire d'être quand il sort pour te saluer ou te voir. C'est la parole. Jésus-Christ, c'est sa parole. Ne regarde pas que c'est le fils de Marie, que c'est un homme, tu vas te perdre. Il a la parole. Sa parole est faite pour lutter contre le péché. Quand il parle, sa parole a une vie qui lutte contre la fausse vie. Sa parole a un esprit qui lutte contre l'esprit du péché et de la mort. Terrible parole, frère. Le pain qui sort de sa bouche, terrible, qui frappe la bête à mort dans ta vie. Crucifié. La parole qui crucifie la bête en toi, la vie de la chair. Le mystère du péché, pratiquement, concrètement, il parle, ça arrive. Mets la parole en pratique. Prends le médicament de la parole. Bois le médicament de la parole. Mettre en pratique, c'est boire le médicament qui a été prescrit. Naaman ne voulait pas, il part avec la colère. On doit prêcher sur moi. Le temps maman, parce que si Dieu est en train de chasser un point, vous comprenez, allons chercher notre ami Naaman. Voilà, très clair. Il entre en fureur. Il dit que je me disais que là-bas à l'église, on va bien me respecter. Amen. On va me traiter qu'on est égal. On est tous des frères. La parole n'est pas ton frère, la parole est Dieu. Amen. La parole est Dieu. Ce n'était pas la parole d'un homme, c'était la parole de Dieu. Amen. C'était la parole, c'est dans 2 Rois. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du roi tout-puissant. 2 Rois, chapitre 5. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà, la parole est claire. La parole de Dieu, 2 Rois. Allons dans chapitre 5, si tu y es. Merci Seigneur. Voilà, dans la parole de Rois, chapitre 5. Voilà, Naaman 20. Donc, Naaman a de le témoignage. On parle de quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Il a remarqué qu'en Israël, il y a l'argent, la prospérité, il y a les prophètes. Non. Il a remarqué qu'en Syrie, où il est général en chef, alors il y a l'argent, il y a l'armée. Ils font aussi comme les Israélites, ils ont tout ce que les Israélites ont. Ils ont aussi les prophètes. Mais il a remarqué que leur prophète là-bas, il n'y a pas de sanctification parce que lui, il est resté lépreux. Amen. Ils ont aussi un Dieu, ils ont aussi un roi, comme en Israël. Mais lui, il est lépreux. Oh, la petite, et il a même
pris en esclavage physique, c'est-à-dire qu'il est plus prospère sur le plan physique, c'est Dieu lui a rendu plus prospère sur le plan physique, il possède la fille d'un Israélite chez lui. Tu comprends? Très clair. Et puis, l'amour de Dieu, c'est pourquoi Dieu dit que les enfants m'appartiennent, ils ne vous appartiennent pas. Où sont... Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige l'Église. Le message, c'est lui qui nous dirige. Parce que je ne parle pas où je voulais partir. Rentrons dans 2 Rois 5, d'abord, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Amen. Amen. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Voilà. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, comment? Fort et vaillant, était lépreux. C'est-à-dire qu'il n'était pas sauvé, il n'était pas sanctifié, il n'était pas purifié. Maintenant, regardez où son salut va commencer. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas son agenda. Parce que où je vais le conduire, il n'a rien à gagner dedans, il part pour révéler ma gloire. Amen. Au contraire, il va perdre dans ce que, dans mon appel, il va être dépouillé, il va entrer le premier, va sortir le dernier. Est-ce que tu comprends? Amen. Jésus est sorti dans l'humiliation terrible de la terre. Le faux prophète nous a trompés. Que tu vas sortir étant assis sur le trône. C'est pourquoi il y a les ambitions. J'ai commencé le ministère. J'ai fait quel ministère? Le ministère de la mort. Amen. Les gens qui partent à faire, qui ne sont pas sanctifiés, qui sont des lépreux. La petite fille, s'il va être conduite par Dieu. Regardons son histoire. Et pour être conduite par Dieu, elle va perdre sa mère. Elle va perdre son père. On va l'enlever de son père, c'est le Seigneur. Et sa mère, c'est l'église qui est au ciel. C'est né de nouveau. Hey! Que Dieu utilise mes enfants. Que Dieu utilise ton enfant. Maintenant, tu peux le donner au Seigneur, tu vas murmurer. On a donné Samuel à l'Éternel. Elle ne la voyait plus. Elle ne le voyait plus. Il y a les gens qui ont plein d'enfants, on les met dans la maison de Dieu. Tu sais ce que Dieu voulait faire avec la petite fille là que tu as reprise? Tu as reprise? Tu connais? L'Esprit te parle expressément. Il faut écouter la parole de Dieu. C'est la prophétie qui est en train de se passer maintenant. C'est pas la lettre. Amen. C'est l'Esprit qui m'a dit quelque chose. Ne prends pas la bénédiction de Dieu dans la vie de l'enfant, la vierge fille de Sion. Amen. Amen. La parole qui parle. Il y a des gens qui viennent enlever la fille de Jésus, l'enfant de Jésus, dans la maison de Dieu. En disant que c'est mon enfant. Tu as un projet pour elle. Tu peux être Dieu. Tu peux utiliser quelqu'un. Tu peux créer. Tu peux parler. Tu connais Dieu veut conduire l'enfant là. Qui t'a dit que c'est ton enfant? Tu peux créer quelqu'un. Beaucoup de parents ont détruit la grâce de Dieu dans leur vie. Font mal au travail de Dieu. La personne qui a élevé cet enfant a une grande gloire au ciel. La vierge fille de Sion qui part annoncer dans les nations étrangères que Jésus est le général en chef. Alléluia. Le général qui est sanctifié, le chef de l'armée de l'Éternel, qui purifie les lépreux. Gloire à Dieu. Amen. Regardez la petite fille, on s'en va. Regardez ici.
Oh, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alors, ici, là, si les parents sont en train d'adorer un Jésus de la prospérité, ils vont dire que la fille ici est tombée dans la malédiction. Et ils vont dire que s'ils aiment leur fille plus qu'ils n'aiment Dieu, ils vont dire que Dieu m'a abandonné. Comment il peut permettre qu'on prenne mon enfant, on l'amène en captivité? Tu comprends? La captivité de la chair n'est pas la captivité de l'esprit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu quand tu ne fais que voir avec l'esprit charnel. Si l'ambition des parents de cette petite fille était d'épouser un président de la République, leur foi est vaine et fausse. Ne peut pas travailler comme ça. Dieu n'utilise pas les gens qui veulent gagner. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. C'est en vendant Joseph comme esclave en Égypte qu'il est parti pour préparer le terrain. C'est séparé pour donner à Christ la grande sagesse. Donne à Jésus, ton enfant. Amen. Après, c'est le regret, mais elle était là-bas, la faveur de Dieu, elle est partie là-bas pour un ministère. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Le Seigneur est tout puissant pour utiliser, pour parler. Il connaît, place, regardez la Naaman, il a parlé d'une petite fille, va faire ton roi, un chef d'armée, quitte là-bas, le roi va parler, ça va toucher toute la royauté de la Syrie. Le roi de la Syrie va entendre, il a parlé d'une petite fille, mon frère. Est-ce que même si le roi parlait, qui va entendre le roi de Syrie là-bas? Regardez une petite fille, Dieu va prendre ce qu'elle a dit. Jusqu'à ce que le roi va écrire une lettre pour donner au général de toute la Syrie qui commandait presque toute la terre d'aller en Israël. On parle de l'onction. On parle de la force et de la parole qui se fait sanctifier. Amen. Quand le paralytique venait déjà, c'est l'Esprit de Dieu qui lui avait déjà dit que viens pour que Jésus soit glorifié en toi. Il t'a vu. Il a entendu les nouvelles. Qu'en Israël, il y a un Dieu qui sanctifie, qui enlève le péché. C'est pas la religion. Et quand la fille là, la petite fille là, la Bible dit qu'elle est une petite fille. On dit une fillette, vierge. Il y a des gens que le Seigneur met ton enfant pour lui donner un caractère, parce qu'il a préparé quelque chose devant tu viens prendre l'enfant. Avec les traditions de la chair. Ma grand-mère a dit que la grand-mère, c'est une abomination quand l'Esprit de Dieu, quand il arrive, si quelqu'un aime sa mère et son père plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si Jésus demande à ma fille, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Même Joseph est resté tranquille quand Dieu a pris Marie qui était fiancée à lui pour faire sa volonté. Amen. Quand on appartient à Dieu, ça va tout ce qu'on possède. Sois un vrai chrétien. Après, les enfants perdent leur étoile. Amen. On va l'amener dans une tradition là-bas, on commence à faire les choses et après on prend son étoile. Après 15 ans, 18 ans, tu vois l'enfant est dans le tout. C'était quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La fille, la petite fille s'était préparée. Amen. La petite fille était préparée pour le travail. Alors, regardez, la Bible dit elle dit à sa maîtresse, oh, regardez, c'est la petite fille qui parle. Tranquille, elle n'est pas là pour trop parler. La Bible dit que, oh, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était Auprès du prophète, qui est Samarie, le prophète là, guérirait de sa lèpre. Mon Dieu. Il parle de Jésus.
père de Salem, comment il connaît? Puisque Jésus dit après qu'il y avait beaucoup de lépreux, mais aucun d'eux n'était guéri. Mais comment une petite fille connaît que celui-ci va être guéri? Conduit par l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas lu dans la lettre, frère. C'est la révélation de l'Esprit de Dieu. Elle avait une main. Voilà ce qu'on appelle avoir une main. La Jérusalem d'en haut est notre main. Et nous sommes des filles. Amen. Qu'est-ce que tu as appris de la Jérusalem d'en haut qui est libre, qui est ta mère? Comment t'as éduqué à partir de ton père? La mère de ma petite fille, c'est la Jérusalem qui est en haut. Et le père de ma fille, c'est Jésus-Christ qui est la parole, qui est l'époux de l'église. Il a tous les droits de placer mon enfant où il veut. S'il faut regarder, elle vivait bien sur le roi, la belle était bien traitée. Et imaginez-vous quand le miracle va s'accomplir. Comment est-ce qu'elle va être encore? Elle va passer de l'esclavage à la royauté. Et là, maintenant, tu vas quitter avec la convoitise. Tu dis que maintenant, je vais aussi envoyer mon enfant à l'église. Jésus, regarde-moi les rusés. Les enfants de la malédiction. Celle-ci avait donné son enfant à Jésus parce qu'elle voulait faire ma volonté. Elle était prête que son enfant aille même mourir à cause de mon nom. Mais toi, tu as la ruse dans ton cœur. Comme tu vois qu'elle est bien traitée maintenant, ça va, tu viens avec ta ruse de guerre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Beaucoup ne trouveront pas où Jésus-Christ habite parce qu'ils n'ont pas reçu. Pourquoi tu le cherches? Est-ce que tu sais que tu es lépreux? Est-ce que tu sais que tu es paralytique? Amen. Le temps manque parce que mon temps est fini. Hein? La Bible dit que, voilà ici, elle dit que le guerrier Naaman a dit ça à son maître, que le jeune, voilà. Donc elle dit que la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Le roi de Syrie va aussi prendre la chose en main. Il va dire que pas en Israël parce qu'Israël est en conflit avec Israël, avec la Syrie. Donc il va une petite fille qui a une notion terrible. Quand on dit de prendre soin des enfants, je vous ai dit que la prière d'un petit enfant peut dépasser toutes les prières qu'on fait. Fais ton travail. Où est-ce que Jésus va trouver les mères pour les petites filles? Les mères. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse les mères qui sont véritablement mères. Amen. Dépourvus de toute cupidité, ils s'aiment l'éternité de l'enfant. Et l'enfant apporte les bonnes nouvelles. Il garde la nouvelle qu'elle apporte, qu'il y a la vie éternelle qui existe. Il y a une autre dimension au-dessus de la chair. Et la lèpre, c'est la preuve que Dieu a marqué là-bas pour vous montrer que votre orgueil s'arrête ici, les Syriens. Et il y a toute la prospérité de la terre, il n'y a pas la vie éternelle là-bas. Vous resterez dans vos péchés. Amen. Vous avez besoin de moi. Personne n'est pas enlevé les péchés. Voilà la problématique que j'ai donnée. Vous ne pouvez pas traverser les faux prophètes. 29 fois, tu dis que tu veux te purifier. Les talents vont te dire que ça, c'est le doigt de Dieu qui peut enlever ça. Amen. Les marabouts de l'Égypte ne peuvent pas faire. Les magiciens de l'Égypte ne peuvent pas faire. À Babylone, ils ne peuvent pas faire. Interpréter la parole qui sanctifie. Ils ne peuvent pas accomplir la sanctification. Voilà l'interprétation. L'accomplissement. Parce que si Dieu, ça n'arrive pas, il est un faux prophète. Si la petite fille, si Dieu, et ça n'arrive pas, elle est une fausse prophétesse. C'est fort. Ce n'est pas un jeu. Si Naaman, après avoir pris toutes les choses, s'il part là-bas, il rentre, il n'est pas guéri. Toi, tu t'imagines ta souffrance va augmenter terrible. Tu sais quel Dieu. Tu as prêché à ta fille quel Dieu. Tu as prêché à l'église quel Jésus. Est-ce que c'était le Jésus qui sanctifie? Amen. Que tu as prêché? Est-ce que tu as prêché le Jésus qui est capable de faire le miracle? Est-ce que Jésus a annoncé
enseignées. Je les dis telles que je les ai reçues. Tu prêches ton propre chef. Gagner. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te séduit? Voici une petite fille qui est en train de diriger tout le monde entier. La petite fille. Dieu lui donne une révélation qu'il a cachée à tous les prophètes, à tous les grands en Israël. Il a caché à tous les rabbins, à tous les enseignants, à tous ceux qui avaient les gros livres, à tous ceux qui avaient les grandes dominations. Elle part en humilité, elle n'est pas en dernière position. Elle se met derrière pour entrer dans la maison où elle va rendre ministère. Dieu dit à Moïse que l'autorité du bâton-ci, on prend ça par la queue, on ne prend pas ça par devant. On va revenir sur la notion d'humilité parce que Dieu voit que tu t'es déjà enflé et que ton cœur n'est plus droit. Amen. Et ça contre la prophétie parce que le temps est déjà fixé. Elle ne peut pas prophétiser si elle regarde l'apparence. Parce que si elle regarde l'apparence, elle va dire que mais jamais quelqu'un n'a été guéri. Jamais on a entendu sur la terre qu'il y a une église qui a tout en commun. Amen. Alors comment moi je vais aller déclarer que Dieu veut mettre sur pied une église où tout le monde aura en commun. Et lui seul sera Dieu, il va derrière. Cette église de l'enlèvement, ce n'est pas par son propre chef qu'elle parle, c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'elle a parlé de la part de Dieu. Pourquoi tu dis que c'est une petite fille? Pourquoi tu dis que c'est une petite église? Tu ne sais pas que c'est sa mère qui est au ciel? La Jérusalem d'en haut est notre mère. Amen. Tu ne sais pas que c'est son père qui est au ciel? Tu sais ce qu'elle a appris de son père? La petite fille, on est dans la prophétie de la prophétie. On est dans l'interprétation des rêves que Dieu a donnés maintenant. La parole prophétique qui explique les rêves. Pourquoi tu t'amuses avec Dieu? Tu peux empêcher à Dieu d'arriver au palais royal pour donner les ordres au roi? C'est une petite fille qui la commande. Maintenant, c'est elle qui prophétise et s'accomplit. Hey, mon frère, ma soeur, crains Dieu. Crains le Dieu d'Israël. Amen. Si tu vois un homme, c'est pourquoi je vous dis que quand vous voyez un homme qui coquille l'esprit de Dieu, mon ami va laver ses pieds. La femme, si elle était sage, elle a lavé les pieds de l'enfant. Si l'enfant ne parle pas, ton maître restera dans la lèpre jusqu'à sa mort. Oh, frère. Tu vas seulement voir les religieux qui vont venir d'Israël et te dire que Élisée est là-bas, mais il n'y a aucun miracle. C'est pour ça que le monde est mort. Quand Dieu va envoyer une petite fille au monde, on commence à bloquer, il faut changer le message. Ah! Vierge fille d'Israël, reste dans la sainteté de l'Éternel. Dans la prophétie de la parole. Il y a des gens que Dieu regarde parce qu'il veut ta fille. Et c'est à cause d'elle qu'il va te justifier. Mais dans la parole de Dieu, fais bien le travail. La fille peut même symboliser le petit ministère. On a vu même la petite cellule. Parce que la Jérusalem qui est en haut, c'est notre mère qui a beaucoup d'enfants. La Bible dit, mais c'est notre mère. Amen. Et après, Dieu ne m'a pas appelé. Tu as éduqué ton enfant comment? Tu es un pharisien? Vierge fille d'Israël, ouais, la vieille fille de Sion. Il y a des gens qui sont placés là pour illustrer une parabole vivante. Amen.
C'est très beau, la Vierge fille de Sion. J'aime le mot, là, ouais, la Vierge fille de Sion. Il y a une soeur qui est arrivée une fois que je portais une petite fille. Il y a aussi maman Bérénice une fois, bon, je ne donne pas les noms, là on est à la prédication. Qui a aussi dit que j'ai rêvé ma vie avec la petite fille, avec la petite fille, c'est une Vierge fille de Sion, ouais, Seigneur Jésus. C'est la prophétie de la parole. C'est aussi la Vierge fille, son vierge. C'est pas le genre de fille que les faux prophètes peuvent t'abuser. Il y a des gens qui prêchent mal à leur fille et puis les faux prophètes peuvent te les prendre pour abuser. Ils commencent à être les fausses prophétesses avec les esprits de Python. Et ils ne peuvent pas régler le genre de problème-ci. Amen. Donc elle était dans la vraie prophétie. Amen. Elle ne parle pas de son propre chef, elle a le cœur qui est vierge. Elle parle de la vérité. Elle ne parle pas. La Bible, Jésus est clair. Il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux ne fut guéri. C'est Naaman qui est venu de la Syrie. Qui a fait venir Naaman? Par qui Dieu a parlé que Dieu va faire le miracle là? On va rapidement, parce que le Seigneur nous parle. Alors regardez, Naaman vint avec ses chevaux. Donc Naaman dit à partir de tout donné, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Alors ta chair deviendra saine et tu seras pur. Que Dieu me sanctifie et te sanctifie et sanctifie les frères et les sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la parole qu'il a annoncée par la Vierge fille de Sion est son accomplissement. Parce que vous voyez ici, le faux prophète va combattre la parole-ci. Exactement comme le paralytique qui est arrivé dans la maison. Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que la prophétie est déjà lancée. Applique la prophétie dans ta vie. Le faux prophète dit que c'est faux. Amen. Que Jésus blasphème. Il met le veto. Qui peut être seul? Depuis que tu es né, qui est sanctifié. Et maintenant, la Bible dit que la parole est sortie. Amen. Par l'Esprit de Dieu. C'est Élisée ne sort même pas pour connaître son argent. Les gens que Dieu va utiliser ne connaissent pas ta richesse, mais ils voient ta pauvreté spirituelle. Si la Vierge fille d'Israël avait été élevée pour considérer le matériel, elle ne pouvait pas voir la pauvreté spirituelle de Naaman. Gloire à Dieu. Amen. Elle devait seulement voir que Naaman est riche, il ne manque de rien. Gloire à Dieu. Elle a connu que Naaman est pauvre nu. Gloire à Dieu. Amen. Elle a vu la vraie richesse de sa mère. Amen. La nouvelle Jérusalem du ciel qui a le trésor impérissable, qui est sanctifié, qui est immortel. Gloire à Dieu. Amen. Elle a vu la vraie richesse de son Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle était fille du royaume des cieux. Elle a vu la misère du roi, du général en chef. Elle n'était pas esclave. Elle était là-bas pour les enseigner la parole de Dieu. Dans l'humilité, comme Christ était dans le monde. Le dernier des hommes. Mais il méprisait. C'était lui qui avait l'autorité humble. C'est la position d'humilité dans le ministère. C'est fort. C'est la parole qui parle, frère. C'est la position d'humilité, afin que Christ soit la tête et qu'il fasse le combat pour toi. N'a pas de titre. Tu veux parler de qui? Tu veux tenter Jésus? Tu veux prendre la parole? Elle n'a pas de titre, elle n'a pas de renommée, elle n'est personne. Mais elle a la parole. C'est la parole, frère. C'est la force de l'esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne l'aide pas. Elle n'avait pas les beaux habits pour qu'on la considère. Ce n'était pas les bonnes manières à la maison. C'était la vie de l'esprit, l'autorité. Si tu arrives, tu seras sanctifié. Tu as vu ta misère. Elle voit avec les yeux du cœur. Elle était sous les regards de Jésus. Ses paroles l'avaient placé sous le regard de Jésus. Un appel particulier. On n'a pas volé son étoile. Elle est restée israélite. Elle est restée israélite n'importe où elle était. Elle a reçu la bonne sémence incorruptible. La fortune du monde ne l'a pas ébranlée.
Si Jésus a fait ça avec une petite fille, ne peut-il pas faire ça avec l'église qui est sur la terre pour ne pas compromettre dans le monde et dire au roi du monde que vous êtes les lépreux? Venez à Jésus pour qu'il vous sanctifie. On parle de qui? Vous parlez de la gloire de Jésus? Tu viens chez Jésus, tu restes lépreux, encore paralytique, dans tes péchés. C'est ta mère qui est la nouvelle Jérusalem qui est au ciel. Entre un peu, on va lire là-bas, on revient ici. Allons dans Galates 4, verset 26 pour montrer sa mère. Parce que quand on parle de la vieille, de la petite fille, là, vous croyez que c'était la chair. Galates 4, verset 26. On a la prophétie de la parole. L'humilité, la doctrine de l'humilité en train de venir. Verset 26, mais la Jérusalem est comment? Libre. Tu n'es pas esclave. Sa mère lui a enseigné que c'est elle qui est libre, la liberté de marcher dans l'esprit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle a reconnu que la maîtresse n'était pas libre parce que son mari était un esclave. Donc son mari et la femme là ne peuvent pas être sa mère. Et Naaman ne peut pas être son père. Elle est sanctifiée. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu élève les enfants. Amen. La Jérusalem d'en haut, Libre. c'est qui? Notre mère. Ça, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est elle qui était sa mère. Elle vient de Jérusalem d'Israël. La nation de Dieu. Amen. L'épouse de l'agneau. Né de nouveau. Amen. Il y a des gens qui mettent leurs enfants dans une église où ils vont naître de nouveau, ils viennent enlever. Ils les amènent dans les églises de maquillage et de pantalons. Hey! Que Dieu m'aide. Et le faux prophète vole son étoile. Ah! Vraiment, Seigneur Jésus, quand tu n'aimes pas le Seigneur, les regrets seront amers. Amen. Au dernier jour. Les pères et les mères qui tuent leurs enfants. Au lieu de les inscrire et de les donner à Christ. Hébreux 12 24, rapidement, on va prier. Nous, on va revenir sur le mystère là. Rapidement, le message à moitié, mon temps est passé. Hébreux chapitre 12, verset 24. La Jérusalem d'en haut, qui est la mère de cette petite fille. Hébreux 12, verset 24. La Bible est claire, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Mais vous, vous êtes approchez de la montagne, des cieux, de la cité du Dieu vivant, voilà, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le de médiateur la nouvelle alliance et du sang de l'inspection qui parle mieux que celui d'Abel. Gloire à Dieu, c'est le sang qui purifie des péchés. Elle a connu que Naaman était un pécheur, il est lépreux. Que l'argent n'a pas de valeur, ça ne peut pas le sanctifier. Vous n'avez pas été acheté par les choses corruptibles. Elle connaît ça, la petite fille de Sion. Elle connaît ça, la petite église. Dont la mère est la Jérusalem d'en haut. Vous n'avez pas été racheté par des choses corruptibles, comme l'or et l'argent, mais par le précieux sang dont Naaman avait son argent n'étant pas racheté, connaît le prix d'une âme. Gloire à Dieu. Alléluia. Connaît la valeur d'une âme. Tu as une fille comme ça? Jésus a-t-il les filles comme ça? Les petites églises. L'église où il règne. Gloire à Dieu, c'est très beau à entendre. Hein? C'est très beau, ouais, Seigneur Jésus.
Garde les jeunes filles vierges à l'église, ouais, Seigneur Jésus. Ils sont le symbole de ta prophétie. Ouais, Seigneur Jésus-Christ, ouais, notre Père qui est dans les cieux, la beauté éternelle, ouais, Seigneur Jésus. La virginité de l'église n'est-elle pas précieuse aux yeux de mon Père? Oh, alléluia. Oh, le prince de la vie arrive, il va s'asseoir sur le trône. Ne crains rien, vierge fille de Sion, voilà ton roi vient. Amen, gloire à Dieu. Il est fort pour sanctifier. Il est fort pour accomplir la prophétie. Gloire à Dieu. Il ne te laissera pas tomber. Il ne laissera pas tomber ta parole. Il va combattre contre vent et marée pour accomplir ce que tu as annoncé. Tu es une femme vierge. Le souverain sacrificateur n'épousait pas une femme qui a connu quelqu'un. La vierge fille de Sion est réservée pour l'époux. Elle est fiancée. Vous présentez à Christ comme une vierge pure. Gloire à Dieu. Quand l'église est pure, les vierges seront pures à l'église, saintes. Et les jeunes filles seront vierges. Pour la gloire de Jésus. On parle pas des églises de faux prophètes. Ça, c'est un grand mystère. Si elle était dans la fausse prophétie, elle devait mourir au retour de Naaman. Parce que la colère de Naaman, rentrons là-bas, avant de prier, frère, il y a beaucoup de points de Rois, chapitre 5, la parole sort, et puis Satan commence à contrer, comme les pharisiens ont fait. Quand Jésus dit à l'homme là que tes péchés te sont pardonnés, ça veut dire que ta lèpre est enlevée. Ils disent que Jésus blasphème, personne ne peut enlever la lèpre, personne ne peut purifier. C'est là que Jésus va passer à la vitesse supérieure. Amen. Et puis, il va amener le miracle de la sanctification. Tout ça aussi, il y a la vierge fille de Sion. Amen. Qui attend et qui intercède et qui attend le retour de son maître. Que Seigneur, exauce-moi par le feu pour qu'on sache que tu es le Dieu qui sanctifie. Jésus dit que je vais répondre aux prières de la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. La prière de la vierge fille de Sion. Tu es dans la prophétie. Tu es dans la vraie parole prophétique qui enseigne le cœur de Jésus. La petite fille attend qu'elle dit que j'attends un seul miracle. Ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas autre chose. J'attends le miracle de la sanctification. Pour prouver que Jésus est Seigneur. Jésus est au trône de sa thématique. Elle ne veut qu'une seule chose. Si Jésus règne, sa vie est tranquille. Il n'est pas venu corrompre Naaman. Connais l'amour de Dieu. Ça nous manque. On va toucher le point sur les venin demain. La Bible dit que Élisée lui fit dire que va, verset 10, Élisée dit que va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et puis ta sœur devient se regarder comment Satan va le bloquer. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. L'orgueil, tu vois l'orgueil, il voulait voir l'homme lui-même qui va venir. Tu vois, voilà comment Satan travaille pour bloquer la prophétie de la parole. Heureusement que la doctrine de la crucifixion va devenir avec force pour l'amener à l'autre. La prophétie qui ne marche pas avec la doctrine de la crucifixion est fausse. Ici, ses serviteurs vont venir lui dire que renonce à toi-même et à ta pensée qu'on a prêché sur moi. Tu es venu pour être purifié. Tu n'es rien devant le roi d'Israël. Sois humble. Après, il est rentré, s'est trempé dans l'eau, il est devenu pur. La prophétie a atteint son accomplissement. La vierge fille de Sion n'était pas une menteuse. L'intercession pour la sanctification a marché par le renforcement de la doctrine de la croix. Amen. Christ crucifié. Il a vaincu le péché. La parole accomplie. Tu vas être prophète sans avoir la crucifixion et la résurrection de Jésus. Tu es un faux prophète. Tu es une fausse église. Tu vas être emporté par la doctrine de Naaman. Et la prospérité de Naaman.
ouvrir ton micro pour prier, pour parler à Dieu en ce moment, mon frère et ma soeur. Tu as écouté, rien ne doit t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Le vrai prophète va accomplir sa prophétie. Il a la force de sanctifier. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas une histoire d'homme. Les frères, les serviteurs de Naaman vont lui dire que rappelle-toi que c'est une petite fille qui t'a donné la prophétie. Amen. Ce n'était pas quelqu'un de grand, ce n'était pas les maisons et les voitures. Tu as un problème, tu veux la sainteté. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Qu'on a prêché sur moi, l'église me critique, le pasteur ne m'appelle pas, non. Il n'a pas besoin de t'appeler, c'est la parole de Dieu. Amen. Que tu es venu pour écouter. Alors si tu prends le médicament de la parole, tu seras guéri. Tu es venu écouter, va te tremper cette fois. Tu es en prière. Tu es en prière. Ne te donne pas écouter la parole sans mettre en pratique. Tu seras un faux prophète. Amen. Mais en pratiquant la parole de Dieu. C'est le temps de prier. C'est le temps d'appeler Jésus. C'est le temps d'entrer dans la réalité. Que Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Il règne. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. En Israël, le prophète en Israël règne. Alléluia. Naaman a été guéri de sa lèpre. Afin que vous sachiez que Jésus-Christ a le pouvoir de sanctifier. Naaman va en Syrie avec la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Naaman est rentré vainqueur avec le miracle de la sanctification. Alléluia. Jésus règne. Il règne. Il règne. C'est que les prophètes de la Syrie n'ont pas pu faire. Jésus-Christ a fait. Gloire à Dieu. Le vrai prophète, c'est lui qui sanctifie, vient d'arriver. Mon frère, ma soeur, notre frère et Marie, que la Vierge fille de Sion prie pour le miracle de la sanctification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Esprit vient de parler de prophète. Mon ami, c'est le temps de prier. C'est le temps d'appeler Jésus. Oh, c'est le temps de sa gloire. Mon Père, réponds-moi. Le Père de la Vierge fille de Sion, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Réponds-moi, mon Père. Réponds-moi. Le Dieu qui sanctifie. Le Dieu qui enlève les péchés. Le Dieu qui fait marcher par l'Esprit. Afin que vous sachiez que sur la terre, Jésus-Christ a le pouvoir d'enlever les péchés. Maman, rentre chez toi, tu n'as plus de lèpre. Gloire à Dieu. Paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans la maison. Oh, de la Syrie. Et va dire que le prophète qui est en Israël est un vrai prophète. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon ami. Gloire à Dieu, ma soeur. Le prophète, le vrai prophète, le chef des prophètes, celui qui enlève le péché, celui qui enlève la lèpre spirituelle, il vient d'arriver. C'est lui qu'on t'a annoncé, il est humble. Oh, gloire à Dieu. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Oh, alléluia. Le ministère de la petite fille de Sion, la vierge fille de Sion, qui a été confiée à l'Éternel, qui a été élevée à l'école de l'Esprit pour un ministère supérieur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merveille éternelle. Merveille. Elle peut voir la misère spirituelle. Et c'est prier pour les âmes. Ouais, mon frère. Ouais, pasteur. Elle ne dit pas qu'on m'a fait une petite fille. La petite fille ne dit pas qu'on m'a fait. Mais c'est le micro bien aimé. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. La petite fille ne dit pas qu'on m'a fait. La médium, si elle partait, dit qu'on m'a fait. Elle devait être pour s'apitoyer sur son sort. Mais elle connaît la croix de Christ. Si quelqu'un veut que l'esprit prophétise au travers de lui, il faut qu'il renonce à lui-même. Il y a des gens qui prophétisent l'amertume. Parce que le cœur, on m'a fait, on ne m'a pas donné, on a fait à ma nation. Tu ne peux rien faire à la nation d'un chrétien parce que sa nation est du ciel. Gloire à Dieu. Elle n'a pas l'amertume.
Elle peut aimer. Et c'est pourquoi elle ne dit pas comme ma fille, elle n'accuse pas Naaman, elle n'accuse pas sa maîtresse, elle aime la maîtresse avec l'amour supérieur. Gloire à Dieu, parle à Dieu. Mon frère et ma soeur, tu veux être prophète, mais tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Prie Dieu, est-ce que Dieu vient? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pas l'histoire de la chair. On m'a fait, on m'a insulté. On a pris, on a donné la nourriture à notre fille. On m'a donné petit. Non, on me fait beaucoup travailler. Non, elle n'était pas comme ça, elle est sanctifiée. Après, parole. Ceux qui se plaignent de notre sang, l'église qui va être carnavale ne se plaint pas de son sang. Gloire à Dieu. L'église qui prophétise la sanctification ne se plaint pas comme ma fait. Après prophétie, on m'a fait, on a pris mon argent, on m'a insulté, on a pris mon terrain, demandé au tribunal. Tu vas être un fort prophète. La fille de Sion, qui a prophétisé en amour, n'était pas dans ça. Gloire à Dieu. Sa mère lui a enseigné pardon de l'époux. Gloire à Dieu. Elle se prépare au mariage avec l'époux. Les hommes, au bout de l'époux, elle est belle. La vierge fille de Sion connaît la beauté spirituelle. Elle connaît la beauté spirituelle. Amen. Agréable à Dieu. Elle n'était pas dans le maquillage et les pantalons. Sa mère lui a enseigné. Elle donnait le don de l'enseignement, fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.